Bonjour à tous, bienvenue sur Matessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, optimisation, point mobile sur un carré. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le chapitre sur application à la dérivation, ça veut dire qu'on va devoir étudier une fonction, éventuellement construire son tableau de variation pour pouvoir trouver une condition. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Ça veut dire en fait que dans une certaine situation, on va chercher par exemple la position préférentielle d'un point sur une figure pour minimiser ou éventuellement maximiser une longueur, une valeur. Et donc ça induit l'étude d'une fonction. Alors observons donc la situation que je vous propose ici. ABCD un carré de côté 1. Voilà. Et en fait sur ce carré, on a placé ici, sur le côté AB, un point M, un point mobile. Ce point il va bouger comme ça sur le côté AB. Si ce point bouge, ça veut dire en fait que la longueur AM, elle a une certaine valeur qui varie. Et donc c'est la raison pour laquelle on va poser un petit x. On a une condition numérique très importante qui dit que AM est égal à CN, avec le point N qui est construit comme ça sur la demi-droite BC à l'extérieur de C. Et donc quand M va évidemment bouger, eh bien N va aussi bouger. On trace le segment MN comme ceci, et donc on voit que l'intersection de MN avec DC nous construit un point P. Et donc l'idée de l'exercice, c'est quelle est la meilleure position possible pour N, pour M et pour N, pour que la longueur ici PC soit la plus grande possible. On est donc sur maximiser une longueur. C'est bon pour tout le monde? Première remarque fondamentale, le petit x qui est à cet endroit-là est compris entre 0 et 1 puisque m ne peut pas être à l'extérieur, avoir une longueur négative c'est pas possible, et m ne peut pas dépasser b. Alors je vous invite, nous allons insérer, regardez, une petite vidéo avec un petit logiciel de géométrie dynamique pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai refait la figure avec le logiciel, et donc vous voyez que je peux faire bouger mon point M. On va déjà s'intéresser aux positions extrêmes. Si le point M il est sur le point A, eh bien on se rend compte évidemment que le point N à ce moment-là va se retrouver sur le point C, et donc la longueur PC n'existe pas, ou plutôt elle est nulle. L'autre cas extrême, c'est que le point M se retrouve lui à ce moment-là sur B, auquel cas le segment MN est horizontal, et de la même manière la longueur PC est nulle. Vous voyez que quand je fais bouger le point M sur le segment, eh bien vous avez la longueur PC qui est matérialisée en rouge là-bas, et il y a la petite valeur comme ça, le petit curseur, on voit combien ça vaut. Et donc vous voyez que ça fait un genre de piston là en fonction de la position, ça monte ou ça descend. Alors je peux essayer d'avoir à peu près une idée du résultat. Quand je vais dans une certaine position, vous voyez, à peu près un petit peu au-dessus de la moitié, eh bien je me rends compte que que le logiciel me donne PC égale 0,17. 0,17 est une valeur approchée. Je sais déjà donc qu'il y a une valeur maximale par visualisation comme ça du logiciel. Maintenant je vais essayer de le prouver de manière mathématique. Alors sur cette figure, donc on revient donc à la figure que je vous propose ici. Sur cette figure, en fait, on reconnaît une figure, un dessin, quelque chose, une configuration, voilà, vous cherchez le mot que vous voulez, une configuration que l'on connaît bien, qui s'appelle une configuration de Thalès. La configuration de Thalès, qu'est-ce que c'est? C'est deux triangles. Alors on a un petit triangle et un grand triangle qui ont les longueurs qui sont proportionnelles. Alors le petit triangle ici c'est CNP, vous le voyez, et l'autre c'est NBM. On va donc écrire les rapports ici, mais pour pouvoir appliquer, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, on doit évidemment avoir des droites parallèles. Ces droites parallèles nous sont données par le fait d'avoir ici un carré, ce qui veut donc dire en fait que les deux côtés ici sont parallèles puisque nous avons un carré. Donc moi ce que je vous invite à faire quand vous devez faire un théorème de Thalès, déjà c'est identifier, c'est une question essentielle pour moi, identifier quelle est la lettre qui n'est pas sur les parallèles. Eh bien la lettre qui n'est pas sur les parallèles, ici c'est la lettre N, donc je l'écris comme ceci 4 fois. Et une fois donc que j'ai écrit cette lettre N 4 fois, eh bien en fait j'avance comme ça sur les côtés du triangle. Donc je vais avoir NC sur NB égale NP sur NM. Et puis une fois que j'ai fait ça en couleur, vous voyez, il y a les deux lettres qui me restent, CP ici et BM ici. Maintenant je vais remplacer par les longueurs de la figure que je connais. Donc LC c'est la longueur petit x. NB, alors ici j'ai petit x, je vous rappelle les valeurs, ici j'ai 1, donc je vais avoir 1 plus x pour NB. NP et NM sont deux longueurs que je ne connais pas, qui ne servent à rien sur l'exercice. CP, si je regarde bien, c'est évidemment ce que je cherche. Et après, j'ai BM qui vaut 1 moins x. En utilisant un petit produit en croix, je vais donc avoir CP égale x facteur de 1 moins x sur 1 plus x. J'ai donc finalement exprimé ici la longueur CP en fonction de x. Et donc je vais écrire une fonction, alors je vais par exemple la développer pour l'écrire de manière plus simple. Moins x carré plus x sur 1 plus x
en n'oubliant pas, surtout, c'est essentiel, que x appartient à 0. Je dois maintenant donc étudier les variations de cette fonction ici, qui me donne la longueur CP en fonction de la position x, donc du point M. Et donc, qui dit variation dit dérivation. Donc, je vais dériver ici un quotient en gardant mon alpha, vous savez, ma routine dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc, qui est u moins x carré plus x. Donc, la dérivée u' de x va donc faire moins 2x plus 1. Ici, j'ai 1 plus x, et ici, donc j'ai 1. Et donc, je croise comme ceci. Donc, je vais avoir v u' moins u v'. Alors, je distribue. Donc, je vais obtenir donc ici moins x carré. Si je distribue, je vais obtenir ici moins 2x. Et les constantes, il me reste que 1. Voilà, donc j'obtiens donc ma dérivée, qui s'écrit donc moins x carré, moins 2x plus 1, avec évidemment le dénominateur sur 1 plus x au carré, donc je vais étudier cette dérivée. Donc pour étudier cette dérivée, je m'intéresse au signe, le dénominateur est toujours positif, donc je vais m'intéresser uniquement au numérateur, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici étude de n de x. Donc j'identifie, puisque je vais avoir un second degré, qui est A, qui est B, qui est C, pour appliquer quelque chose que les élèves adorent, qui s'appelle delta ou bien le discriminant. Donc A égale B égale C égale. Donc delta égale B carré moins 4AC, je pense que vous connaissez par cœur cette formule, donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Alors j'ai écrit ici racine de delta, parce que regardez, je vais simplifier. Vous allez voir que c'est bien plus joli en mettant 2 racines de 2, parce qu'on va pouvoir simplifier comme ça les réponses qui vont bien. Donc nous avons moins B plus racine de delta donc sur 2A, attention, le A est négatif. Moins 2. Et ensuite, nous avons moins b, moins racine de delta sur 2a, le a est toujours négatif. Alors là, on peut tout diviser par 2. Attention, parce qu'il y a quand même un petit moins en bas, donc ça va faire moins 1 moins racine de 2 pour ceci, et moins 1 plus racine de 2 pour ceci. Avant de construire le tableau de variation, je vous rappelle qu'il faut le construire sur 0, 1. J'identifie et je me dis, racine de 2, dans ma mémoire d'élève, je me souviens que ça vaut à peu près 1,4, 1,414. Donc, le nombre qui est ici, moins 1 moins racine de 2, est un nombre négatif. Il est donc ici à gauche, et donc ne va pas rentrer dans le tableau de variation que j'ai construit ici. Moins 1 plus racine de 2, pour le coup, 1,414 moins 1, ça fait 0,4 à peu près, et donc lui, il rentre dans mon tableau, et donc je le mets ici. Je m'intéresse donc maintenant au signe de la dérivée. Je rappelle, c'est une expression du second degré pour le numérateur, donc c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Je vous rappelle surtout que la deuxième racine, elle est là. Donc l'extérieur des racines, c'est là-bas, et le A est négatif. On a donc moins ici, et plus ici, ce qui conduit, comme ceci, à avoir, à cet endroit-là, ici, un maximum. Alors je vous rappelle que quand x vaut 0, la longueur AM vaut 0, et donc la longueur PC vaut 0, on a la même chose pour 1, ici 0. Et finalement, la seule chose que j'ai besoin de trouver, c'est l'image de moins 1 plus racine de 2. Alors l'image de moins 1 plus racine de 2, il vous suffit donc, par exemple avec votre calculatrice ou bien de tête, de remplacer dans l'expression qui est ici par moins 1 plus racine de 2. Vous pouvez faire ce calcul à la calculatrice, puisque la TI-83 sait faire le calcul avec les racines carrées. On obtient donc 3 moins 2 racine de 2. Alors ce résultat, il n'est pas très joli, il a l'air un peu moche. Pourtant, si je me souviens donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que racine de 2, ça vaut 1,414, et bien 2 fois 1,414, ça fait donc 2,828. Et 3 moins 2,828, ça fait environ 0,17, 0,18. Et je vois bien en fait que je colle avec ma géométrie dynamique tout à l'heure, la petite insertion que je vous ai faite, où on voyait que c'était environ 0,17. On avait une valeur approchée au centième. Donc voilà, j'ai donc résolu l'optimisation, j'ai réussi à optimiser la position du point M pour avoir la longueur PC la plus grande possible. A bientôt sur Matessa, bonne journée.